Bonjour, mercredi 2 mars 2022 à 18h36 heure de Paris, le Soleil et la Lune se trouveront en conjonction à 12 degrés 07 minutes des Poissons. Cette nouvelle lune impulse un nouveau cycle de 29 jours et demi qui baignera dans l'énergie des Poissons. En effet, ce ne sont pas moins de 4 astres qui se trouvent dans ce signe. Le Soleil et la Lune, bien sûr, mais également Jupiter et Neptune, qui de plus sont les 2 maîtres des Poissons. Selon notre propre ciel natal, nous pourrons ressentir plus ou moins fortement ces énergies, mais elles seront cependant vraiment très puissantes. Et que nous disent-elles ? Les Poissons nous parlent de vie intérieure, de reliance avec le monde spirituel, de création musicale et artistique en général. Ils nous parlent de nos rêves, de nos espérances et d'amour inconditionnel. Cette nouvelle lune en Poissons nous invite à être très à l'écoute de notre intuition. Cela peut être très porteur pour déterminer un projet d'avenir, d'autant plus que la conjonction à Jupiter apporte des opportunités qui peuvent nous conduire vers la réalisation de nos rêves. Avec Neptune, il est question d'hypersensibilité, d'empathie, de communion et d'élévation spirituelle. Cette ouverture peut amener une certaine détente, une certaine confiance dans ce qui peut advenir. L'enthousiasme de Jupiter, la douceur et le ressenti de dilatation avec Neptune sont des appuis certains dans la perspective d'un nouveau projet de vie qui peut être source d'un profond changement radical, ce qui relève de la nature d'Uranus qui est en sextile à la triple conjonction Lune-Soleil-Jupiter. À noter que l'élaboration d'un nouveau projet en phase avec nos rêves passe par l'acceptation de voir notre part d'ombre, avec la lune noire en Cancer, trigone à la nouvelle lune, ce qui nous ouvre la voie pour toucher notre aspiration la plus importante au fond de nous. C'est l'occasion de regarder notre peur de manquer, notre peur d'être abandonné, de ne pas être aimé, de trop laisser voir nos émotions, notre hypersensibilité, éventuellement notre peur des responsabilités familiales, la peur d'être mère, notre éventuel sentiment d'insécurité. Les 2 luminaires viennent éclairer tout cela, ce qui peut nous permettre de conscientiser ces peurs, de les accepter et de les dépasser. Avec Chiron, en semi-sextile à la nouvelle lune, ainsi qu'à Uranus, nous avons là un soutien supplémentaire pour aller en direction de la réalisation de nos rêves. L'énergie de Chiron en Bélier, représentant la guérison de notre individualité, l'accès à notre moi profond, vient s'ajouter à celle du stellium en Poisson, qui facilite l'accès à notre intériorité, ainsi qu'à celle d'Uranus, qui nourrit l'impulsion d'une radicale transformation intérieure. Bien évidemment, tout cela peut être vécu par chacun de nous à des niveaux très différents, selon ce que contient notre thème natal, et selon l'étape où nous nous trouvons dans notre parcours de vie. Ceci étant, cette lunaison nous propose véritablement de faire germer une authentique métanoïa, c'est-à-dire un retournement de notre pensée. Cette lunaison Poisson est l'étape de nettoyage psychique, pourrait-on dire. Parmi les synchronicités apportées par Jupiter, nous pouvons voir une résonance avec la signification du mercredi des cendres pour les chrétiens, jour de début du carême, période de nettoyage intérieur et de purification, qui tombe cette année, ce mercredi 2 mars, sur la nouvelle lune Poisson. Maintenant, regardons quel autre aspect reçoit la nouvelle lune conjointe à Jupiter. Nous voyons un semi-carré à Vénus conjointe Mars conjoint Pluton. Pour rappel, le semi-carré est un aspect d'élimination, de purge. Il est également un aspect de prise de conscience dans le cadre d'une épreuve ou d'une expérience peu commune. Il est question de transformation de soi, d'une destruction pour une reconstruction. C'est un aspect plutonien qui voit ici l'un des 2 termes être composé justement de Pluton, avec Mars et Vénus en conjonction quasi exacte. Pluton est l'octave supérieure de Mars. Si Mars représente l'action, la volonté, l'énergie, le combat, Pluton, lui, représente le combat ultime, la mort-renaissance,
la transmutation, la régénération. Tous deux sont potentiellement porteurs de violence. En Capricorne, avec Vénus en conjonction, il s'agit de transformer profondément nos valeurs avec une nécessité absolue d'authenticité dans leur expression. Vénus, conjointe Mars en Capricorne, représente également un puissant désir d'agir nos valeurs, de réaliser un projet qui nous tient à cœur. Ce projet s'envisage durable, nous sommes en Capricorne, et porteur de nos vraies valeurs personnelles. Il s'appuie sur l'estime de nous-mêmes et sur notre authenticité. Pluton oblige. Sur le plan collectif, il peut être question de manipulation par le traitement émotionnel des événements, par des actions occultes au niveau des États, signe du Capricorne, au niveau des institutions, plus largement. Mais si le semi-carré est dépassé, il peut signifier des prises de conscience, la mise en lumière de ce qui était caché. Des révélations pourraient bien venir changer le jeu. À côté de cela, le sextile de Pluton-Mars-Vénus à Neptune est un puissant facteur de confiance en notre intuition qui favorise notre capacité à voir les choses au-delà des mensonges de ceux qui nous gouvernent et qui sont relayés sans vérification et sans réflexion par les médias. Attention cependant à de possibles erreurs d'interprétation malgré tout. En effet, Mercure, qui représente notre pensée, notre capacité à raisonner, est en conjonction quasi exacte, là aussi, à Saturne. Saturne nous aide à structurer notre pensée, à être rigoureux dans nos analyses. La conjonction de Saturne à Mercure peut aussi nous parler de restrictions dans notre communication, de censure. Par ailleurs, en Verseau, Mercure-Saturne nous apporte certes une facilité à formuler de grands idéaux sociétaux empreints de fraternité, mais nous pouvons être déconnectés de la réalité, d'autant plus que ces deux planètes ne forment aucun autre aspect qu'un carré au nœud lunaire. De fait, le nœud nord en Taureau nous invite à être pleinement dans la vie, concrète, charnelle. Il nous invite à apprécier les plaisirs de la vie, à rechercher la simplicité et la sérénité. En cela, le sextile de Neptune va favoriser une certaine détente, un lâcher-prise, l'aspiration à un bien-être matériel, corporel, sentimental, à des plaisirs simples au quotidien, tout en y associant possiblement une autre aspiration en lien avec le monde spirituel. Nous voyons également que le nœud nord forme un trigone avec la triple conjonction Pluton-Mars-Vénus. Nous avons déjà, pour une bonne part, remis en question certaines valeurs, certaines certitudes, et c'est fort de nos convictions revisitées que nous sentons qu'il est bon de reprendre pied dans la réalité, détaché des tentatives de prise de pouvoir sur nos pensées, sur nos actes et sur notre sentiment. Le bon sens peut revenir. Cela dépend de nous et de nous seuls. Pour terminer cette première partie, constatons que le modèle grappe de ce thème nous indique que nous disposons d'une belle faculté de concentration. Les 10 planètes principales sont regroupées sur seulement 104 degrés du thème. Cela peut renforcer notre détermination et notre volonté pour agir dans la direction de cette nouvelle lune Poisson. En conclusion, je tiens à évoquer un aspect de quintile entre la triple conjonction Pluton-Mars-Vénus et Chiron. Le quintile est un aspect de 72 degrés qui correspond à une division par 5 des 360 degrés du zodiaque et qui symbolise l'homme créateur. C'est un aspect d'évolution spirituelle. Il signe la capacité à élever notre niveau de conscience ainsi que l'accomplissement de notre potentiel. L'accès à nos propres valeurs, ainsi que les actions s'appuyant sur nos convictions non influencées par l'extérieur, sont le chemin de guérison pour notre individualité. L'une des conséquences de ce travail intérieur est l'élévation de notre taux vibratoire qui, entre autres choses, est garant de notre santé et notre meilleure protection à tous les niveaux.
Avant de terminer, comme d'habitude, par le symbole sabian et la numérologie, je vous propose de voir à quel mythe le signe des poissons est relié. Tout d'abord, nous pouvons évoquer Océan et les Océanides, qui sont symboliquement rattachés au signe des poissons. Océan était fils d'Ouranos et de Gaïa, le ciel et la terre, et il eut avec sa sœur Thétis, qui signifie la nourricière, 3000 enfants, dont les fleuves, les sources et les Océanides, qui sont des nymphes des profondeurs marines. Nous sentons déjà là le fond de la nature des personnes marquées par ce signe. Ensuite, il y a la légende qui nous raconte comment Aphrodite, Vénus, et Eros, Cupidon, poursuivis par le monstre Typhon, Ahriman, se seraient jetés dans l'océan pour lui échapper. Poséidon, Neptune, offrit à Aphrodite et Eros 2 dauphins qui les emportèrent en lieu sûr. Pour récompenser les 2 dauphins, Zeus en fit la constellation des poissons. Là, nous voyons la résonance avec le syndrome du sauveur, fréquemment mentionné pour les personnes marquées par le signe des poissons. Enfin, parmi les 12 travaux d'Hercule, c'est le 5e qui est en résonance avec le signe des poissons, les écuries d'Augias. Pour nettoyer les écuries immondes d'Augias, Héraclès, Hercule chez les Romains, détourna le cours de 2 fleuves jusqu'aux écuries. Le nettoyage fut efficace jusque dans les recoins les plus sombres. Une fois celui-ci terminé, l'eau des fleuves se répandit sur les champs avoisinants et féconda les terres stériles. Puis, Héraclès replaça dans leur lit les fleuves détournés. Tout cela nous renvoie d'une part à la vertu purificatrice de l'eau et d'autre part à son utilisation dans les rites de passage tels le baptême. L'eau est rédemptrice des fautes passées et, berceau de toutes les vies, elle contient les promesses des naissances futures. De fait, le signe des poissons est porteur d'un parcours de résolution karmique, de purification et d'élévation spirituelle. Nous allons donc maintenant regarder le symbole sabian correspondant à la position de cette nouvelle lune. Pour une position à 12 degrés 07, nous regardons le 13e degré. Le 13e degré des poissons est intitulé « Une épée ancienne, émoussée par des assauts répétés, est exposée dans la vitrine d'un musée ». La dominante est « Par l'exercice effectif de sa volonté, un homme consacré peut devenir un symbole de courage pour tous ceux qui suivent ses traces. » Le pouvoir de la volonté est, sur le plan spirituel, l'arme suprême dont l'usage inflexible signe notre valeur personnelle. Ce symbole, où qu'on le trouve, souligne qu'il est impérativement nécessaire de faire appel à la volonté pour relever les principaux défis qu'adresse tant la vie intérieure que certains adversaires extérieurs. Cette étape met en évidence l'unique force susceptible de nous assurer la victoire parmi les luttes qu'imposent les mécanismes sociaux ou occultes auxquels on a pris une part active. Nous devons faire appel à ce pouvoir de la volonté, encore qu'il ne soit pas vraiment le nôtre à partir du moment où l'on se situe sur un plan spirituel. C'est la volonté de Dieu agissant par l'intermédiaire de notre esprit qui canalise notre élan. C'est, d'un point de vue occulte, le pouvoir de la fraternité. Le tout opérant par nous, qui lui avons fait comprendre que son énergie était requise dans une situation donnée. Ce symbole nous invite à faire usage de notre volonté, certes, face à une adversité extérieure, mais elle insiste sur le nécessaire appel à cette force pour avancer sur le chemin de notre évolution intérieure, ce qui résonne avec le travail proposé par cette lunaison, en particulier via la résolution du semi-carré entre la triple conjonction capricornienne et le stellium en Poisson. Pour terminer cette étude,
l'étude, regardons brièvement du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette nouvelle lune, le 2-03-2022, nous donne 11, quelle que soit la méthode de réduction utilisée. Cette nouvelle lune est donc en résonance avec la force. Cet arcane représente la maîtrise des situations et plus largement le triomphe de la volonté. Elle nous parle de courage, de force mentale et spirituelle. Le haut du chapeau du personnage est hors cadre, ce qui évoque l'ouverture de conscience. Le message de cet arcane pour cette nouvelle lune est donc que nous avons les moyens pour mener à bien notre transformation intérieure ainsi que l'élaboration de notre ou nos projets. Avec la force, il est question de confiance en soi et de justesse des actions. J'arrête là l'étude de cette nouvelle lune et je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. À bientôt!